Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sahbihi wa sallam tasliman. Ila yawmiddin, alhamdulillah. Donc, 82e Jassa, deuxième partie. Après l'avant-propos, c'est encore un avant-propos aussi, mais bon, encore une présentation de plus. Pour dire que cet article qui s'intitule toujours, qui gardera ce titre-là, Influence spirituelle du Cheikh fondateur, donc les rapports entre l'influence spirituelle du Cheikh fondateur d'une tariqa et le travail collectif, travail initiatique collectif. J'ai repris les termes de Cheikh Abdel Wahed, ont été repris dans cet article. Bon, c'est pour un peu synthétiser certaines des notions qui ont été évoquées dans les articles précédents, dans les deux articles précédents d'Olivier Courbe. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de la compréhension des rapports entre l'action de l'influence spirituelle du cheikh fondateur et le travail initiatique collectif, défini par Cheikh Abdel Wahed. Il ne s'agit pas de travail social ou comme on a pu voir que ça pouvait être compris. Là, quand on parle de travail collectif, c'est le travail initiatique collectif, c'est-à-dire ce qu'on désigne en général par Hadra, le zikr collectif, enfin les rites collectifs au sein des tours. Bien. Donc, en préalable, je voulais préciser que, bon, je ne vais pas refaire tout l'historique de ça, mais donc, à cause de ce caractère qui se voulait un peu synthétique et reprendre tout un tas de données qui avaient été évoquées et puis développer certaines notions particulières à partir de là, c'est un article dans sa forme actuelle qui est assez long, et qui est très riche en fait, parce qu'il y a beaucoup de notions qu'on voulait justement présenter, exposer, ne serait-ce qu'une seule fois, parce que quand il a été écrit cet article, il y a je sais plus quoi, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on n'avait pas du tout. Déjà, on était contents et un peu étonnés nous-mêmes de pouvoir mettre des articles sur Internet et d'en faire trois, et puis ça demandait au moins 6 mois par article, un travail assez conséquent, et puis voilà, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner, on n'avait aucune idée de tout le travail qui pourrait être fait ensuite, notamment sur le porteur de savoir et de différents prolongements. Donc le but, c'était de regrouper dans des articles qui se voulaient cohérents et puis former un tout, de regrouper tout un tas de notions importantes et autant que possible pour les délivrer, les exposer de manière assez rapide et pour qu'elles soient un peu plus connues et comprises, Inch'Allah. Voilà. Et après, bon, il y a eu des développements qu'on voit notamment dans le site du porteur de savoir qui se sont faits dans beaucoup de directions. À partir de là, en fait, ce sont des articles un peu fondateurs, si on peut dire, du site et de l'action qui a été développée ensuite. Bon, tout ça pour dire que voilà, on va refondre comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va refondre notamment, enfin, au moins cet article-là, en gardant la première partie uniquement, qui est la description de deux types d'organisations initiatiques principaux, avec une sorte de tableau là, sur lequel on va essayer de résumer les choses. Et puis ensuite, on prendra les articles qui sont dans cet article-là et dans ceux qu'on annonçait dans cet article-là, mais qui n'ont pas été encore publiés. On éditera la suite de cela donc dans des articles indépendants, Inch'Allah, à venir. Voilà. Donc, pour terminer ce petit propos aussi, ce que je voulais dire, c'est que
voilà, étant donné la richesse des notions et la multiplicité des notions importantes qui sont exposées, je conseille vivement de relire les deux articles principaux qui servent de base à ce travail. Euh, Parce que ça, voilà, ça demande vraiment, pour autant qu'on s'y intéresse, ça demande de les avoir en tête et de pouvoir s'y référer le plus possible, Inch'Allah. Bien, donc, euh, je reprends le texte là d'Olivier Courbe. Notre étude concernant les possibilités évoquées par René Guénon dans son œuvre écrite et publique de développement d'un travail initiatique effectif au sein d'une organisation, c'est-à-dire d'une tariqa, pour ce qui nous intéresse, dépourvue de maître spirituel formel, c'est-à-dire d'un maître corporel existant, se poursuit ici par un troisième volet qui aura précisément pour objet l'étude, l'exposition de ce thème dans les chapitres 23 et 24 d'initiation et réalisation spirituelle, respectivement intitulés Travail initiatique, collectif et présence spirituelle, et sur le rôle du gourou. Hop, voilà, voilà. Dans ce livre, qui est un livre posthume en lui-même et qui reprend les articles de Cheikh Abdel Wahid. Les possibilités en question prenant en quelque sorte appui sur des modalités particulières de mise en action de l'influence spirituelle du maître fondateur de l'organisation, nous avons été amenés à considérer l'importance que revêt le maintien de la transmission de cette influence, puisqu'il s'agit vraiment de considérer le rôle de l'influence du maître spirituel. Donc, on a été amené à considérer l'importance, parfois dénigrée, que revêt le maintien de la transmission de cette influence au sein des organisations initiatiques en général. Dans l'article, voir l'article Transmission et régularité de Olivier Courbe, ainsi que la manière utilisée par Guénon pour présenter la fonction de transmetteur. Voilà, ça fait partie des particularités dont on parlait précédemment, dans la première partie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne toujours là? Faisant ainsi ressortir certaines particularités caractéristiques de cette fonction. Notamment, moi je pense, notamment l'orientation donnée par l'auteur permettant d'envisager, ouais, voilà, il y a eu un appel téléphonique. Voilà, donc, faisant ainsi ressortir certaines particularités caractéristiques de cette fonction, notamment l'orientation donnée par l'auteur, permettant d'envisager que le transmetteur de l'influence spirituelle, donc là, si on voit apparaître le rôle du transmetteur de l'influence spirituelle, puisse participer plus ou moins directement à la fonction d'enseignement. Ça, on a vu notamment dans l'article, dans la jassa précédente, comment Cheikh Abdel Wahid liait les choses. Nous nous sommes d'autre part attachés à montrer comment Guénon souligne la réalité de l'initiation virtuelle. L'initiation, si elle est virtuelle, elle est néanmoins réelle. D'ailleurs, c'est une réalité qu'il importe de bien comprendre et de considérer. Et ça, c'était dans l'article Remarques sur les qualifications du transmetteur et la réalité de l'initiation virtuelle. Pareil, Olivier Courbe. Bien. Voir les liens qui sont donnés sur le site. Les thèmes communs traités dans les deux chapitres qui nous intéressent, plus particulièrement ici, ont été regroupés. Donc là, je considère les deux articles, globalement, dans le souci de favoriser l'étude de ceux d'entre eux qui ont un rapport direct avec la question qui nous intéresse, à savoir, donc là, je cite les différents thèmes qui vont être l'objet de développement.
Description de deux catégories distinctes de formes initiatiques. Influence spirituelle du shir fondateur et enseignement. Nécessité de la persistance de la fonction de gourou. Et ensuite des sous-chapitres, mais voilà, comme qui je disais, vont être retraités dans une forme différente. Définition de ce qui tient lieu de maître spirituel. Avec les aspects d'identité, de nomination du principe spirituel en question. Sherber, il parle du principe spirituel, qu'est-ce que c'est et comment on le nomme, comment on l'appelle et à quoi ça sert. Ensuite, des considérations sur la qualité des membres participant au travail collectif et le bénéfice spirituel envisageable dans ce cadre-là. Chose qui est évoquée par Gérard de Wahed. Ensuite, la mention du nom du principe spirituel dont il est question. Qu'est-ce que ça implique? De quoi il s'agit? À quoi ça sert, si on peut dire? Et ensuite, donc, dans des articles futurs, je notais la possibilité d'envisager le travail initiatique et la collectivité psychique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela et les erreurs à éviter, les méprises? Des considérations sur le travail initiatique collectif et la descente de la Shekinah dans le texte, ou la Sekina pour ce qui est en mode arabo-islamique. En quoi, pourquoi Cheikh Abdou Wahid parle de ça et en quoi ça, quel est l'intérêt de comprendre ces choses-là, cet aspect-là qui est un aspect encore une fois très peu habituel, pour le moins qu'on puisse dire, dans ses considérations en général. Des considérations sur les modalités d'action de la présence spirituelle. Comment la présence spirituelle, lorsqu'elle s'actualise, peut, peut agir au sein de la Jamara, on va dire. Et ensuite, en considération sur l'enseignement initiatique, des remarques sur les aspects de la fonction, ce que j'ai appelé les aspects de la fonction métatronique, c'est la Métatrone, qui est une identité angélique, en rapport avec la Sekina, en islam. Aspect de la fonction métatronique en islam. Et puis enfin, si on arrive vivant jusque-là, Inch'Allah, correspondance eschatologique entre ces aspects et le Messie. Ouais, eschatologique dans le terme. C'est-à-dire les correspondances harmoniques qu'il y a entre ce mode de descente de l'enseignement spirituel et la fin des temps, ou à la fin des temps. Il n'y a pas de hasard, comme dit l'autre. Voilà, donc ça, c'était pour présenter un petit peu la forme que va prendre les différents exposés. Ensuite, il y a des remarques là que j'ai supprimées, bon, parce que enfin, ça se trouve dans l'article sur le site, mais c'est bon. C'est des choses un peu personnelles, ça n'a pas grand intérêt. Et on commence, je ne sais pas pour combien de temps. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 18h50. Oui, quand même, moi je pense qu'on va un petit peu avancer. Peut-être qu'on ne fera pas tout, mais enfin voilà. La description des deux catégories distinctes de formes initiatiques. Certaines considérations circonstanciées nous amènent à débuter, ça, donc c'était il y a, je ne sais plus quand c'était cet article-là.
enfin peu importe, il y a au moins une quinzaine d'années, je crois, environ 2002. Hum, Bref. À cette époque, donc, a débuté notre étude par un aspect que nous n'avions pas l'intention de traiter d'emblée initialement, à savoir ce que dit René Guénon des possibilités qu'un enseignement spirituel puisse s'actualiser au sein d'organisations initiatiques islamiques pourtant privées de la présence d'un maître corporel. Oui, parce que cet aspect-là, en fait, dans l'ensemble des deux articles, n'apparaît pas immédiatement. Mais, mais dans les faits, c'est quand même un sujet qui est effectivement pas d'actualité, mais enfin, qui présente une certaine priorité, parce que c'est effectivement quelque chose d'assez important. Donc c'est pour ça que j'ai traité directement, et pour notamment envisager les questions d'Irshad. Voilà, quel genre d'Irshad on peut envisager dans une situation telle que celle-là. Il nous est en effet apparu qu'il y aurait un intérêt à traiter cet aspect de manière en quelque sorte isolée du reste de notre travail. Nous espérons fournir maintenant un résumé des principales caractéristiques des deux types d'organisations initiatiques dont René Guénon donne la description sur l'ensemble de ces deux articles, puis montrer comment il est amené à les comparer entre elles et sous quel rapport. Et nous présenterons enfin quelques remarques personnelles. Bon. À ce propos, il doit être assez clairement compris aussi que la volonté qu'on a eue de présenter les choses comme ça d'une manière un peu, comment dire, un peu classifiée, n'est pas vraiment celle, pas tout à fait celle qu'utilise Cheikh Abdel Wahid dans ses articles. Ça procède d'une volonté de formaliser les choses qui nous est propre, mais aussi pour permettre quand même une compréhension globale et pour permettre de situer un peu mieux la place des situations évoquées par Cheikh Abdel Wahid dans le cadre islamique, dans toutes ces considérations dans le cadre de ces articles. Parce qu'il y avait un risque de ne pas bien situer les choses. Donc j'ai volontairement classifié un peu les choses et d'une manière qui n'est pas étrangère non plus au travail d'exposition que fait Cheikh Abdel, mais évidemment pas d'une manière aussi formelle. Donc je prends personnellement la pleine responsabilité de ça, parce que je pense que c'est quand même cohérent avec l'esprit général, et ça n'invalide pas, le fond de l'exposé, même si la forme est différente. René Guénon décrit les organisations initiatiques qu'il évoque selon 3 critères. Dans ses articles, concernant respectivement, premièrement, les conditions dans lesquelles est amenée à s'effectuer la transmission de l'influence spirituelle. Donc encore une fois, là, il ne s'agit pas de shir, il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit d'abord les conditions quand il envisage différents types d'organisation. C'est d'abord le mode de transmission, les conditions de transmission, l'influence spirituelle. C'est toujours là, c'est toujours ce critère-là qui est considéré la régularité, les modalités, les conditions de la transmission de l'influence spirituelle. Et ça, c'est quand même très, très spécifique de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid. Je n'ai jamais vu personnellement quelque chose d'aussi marqué ailleurs. Même dans l'enseignement arabo-islamique. C'est une des caractéristiques de l'enseignement Cheikh Abdel Wahid sur ces questions. Mais très importante, et qui a beaucoup de conséquences dans beaucoup de domaines. Deuxièmement, la place du travail collectif. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça.
Oui, premièrement, les conditions de transmission de l'influence spirituelle. Deuxièmement, le deuxième critère qui était évoqué pour apprécier les types d'organisation, c'est la place du travail collectif, donc directement ensuite, après la transmission, c'est pas le shir, bien que ce soit lié. Et troisièmement, la forme prise par l'enseignement, modalité d'enseignement. Précisant qu'elles sont à assimiler notamment aux formes occidentales, donc là on reprend un peu le cours des articles, précisant qu'elles sont à assimiler notamment aux formes occidentales d'initiation, je cite, qui subsistent actuellement en Occident. Il décrit en effet des formes initiatiques que nous pourrons appeler par commodité de premier type, ça c'est nous qui le faisons, dont il nous semble possible de résumer comme suit l'ensemble des caractéristiques principales. Donc là, je refais une note ouais, qui reprend ce que j'ai dit précédemment par rapport au fait que c'est une volonté personnelle de présenter les choses comme ça, pour les raisons qu'on a dites. Donc, dans ce premier cas, Sheikh Abdul Wahid parle d'organisation où la transmission de l'influence spirituelle ne peut se dérouler qu'en présence d'un certain nombre minimal de membres. 7 par exemple. Deuxièmement, pour le travail collectif, il dit qu'il y a une place dans ce premier type d'organisation prépondérante dès le départ. C'est pour ça qu'on a appelé ça structurel. Bon. Sans pour autant exclure le travail personnel et purement intérieur qui reste nécessaire. Et troisièmement, la fonction d'enseignement, dans ce premier type, n'y est pas remplie par un individu unique, mais y demeure nécessairement. Elle est assurée par une influence spirituelle non incarnée, c'est une citation, considérée comme un aspect du principe transcendant à l'action duquel le travail collectif offre un support. Remarquons à ce propos, incidemment, avec insistance et précision, que le cas évoqué, donc dans ces premiers types d'organisation, n'est pas celui des organisations islamiques, des turuq. Parce qu'une lecture un peu rapide pourrait faire croire que c'est le cas, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et notamment puisque celui-ci n'est explicitement mentionné qu'au milieu du second article. Alors que là, on parle du premier article. Il est également possible de résumer comme suit les caractéristiques d'autres formes initiatiques. Donc là, je parle de choses qui sont relevées sur l'ensemble des deux articles dont j'ai donné les références précédemment et que nous appellerons de deuxième type, pour plus faciliter, et qui reprennent donc les trois critères qu'on a évoqués. Dans ce genre d'organisation, la transmission de l'influence spirituelle ne s'effectuant de maître à disciple, elle n'est pas conditionnée par un nombre minimal de personnes. Elle peut s'effectuer directement de maître à disciple, ou de représentant du maître à disciple. Le travail initiatique collectif, qui est le deuxième critère, n'en étant pas une caractéristique constitutive, parce qu'elles ont pu, ces organisations, exister au départ
sans travail collectif, et le travail collectif y étant apparu et développé ensuite, comme une caractéristique importante, il peut y être très réduit, voire inexistant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de ce type qui existent sans travail initiatique, où il y a simplement, il n'y a pas de travail collectif, il y a simplement un lien avec un maître spirituel, et c'est tout. Par contre, le maître, il existe comme tel, avec un lien exclusif. Et troisièmement, troisième critère, la fonction d'enseignement y est dès le départ assurée par un maître unique et identifié. Unique et je veux dire exclusif, c'est dans ce sens-là aussi. Et identifié, parfaitement identifié, dès le départ. Bien. Voilà, donc ça c'était pour fixer un petit peu les choses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, notamment pour permettre une fois les choses précisées comme ça, de- une lecture, des articles en question, à moins qu'on fasse directement le... À quelle heure est-il? Il est 9h08. Ouais, si, peut-être. Parce que ça va pas changer, ouais, ça va pas changer grand-chose. Ouais, je vais, parce qu'en fait, voilà, donc on va présenter le tableau qui est un récapitulatif de ces notions. On a fait un tableau avec d'un côté, voilà, on imprimera la chose pour la fois prochaine et puis voilà, pour l'avoir sur les yeux de manière plus pratique. Où on compare dans la colonne de gauche les organisations du premier type, dans la colonne de droite les organisations du deuxième type. Euh, avec les trois critères, un 2 3. Donc, pour ce qui est du premier type, en premier critère, c'est l'initiation ne peut s'y dérouler qu'en présence d'un certain nombre minimal de membres. En face, on a le deuxième type. L'initiation s'y effectuant de maître à disciple, comme en Inde par exemple, n'est donc pas conditionnée par un nombre minimal de personnes en dehors du transmetteur. Deuxième critère, le travail collectif à gauche. Dans les organisations de premier type, le travail collectif y tient une place prépondérante dès le départ, sans pour autant exclure le travail personnel et purement intérieur. Et à droite, pour les organisations de deuxième type, le travail collectif, n'en étant pas une caractéristique constitutive, c'est-à-dire structurelle, il peut y être très réduit, voire inexistant, mais susceptible d'être développé. Je vais rajouter comme précision quand même, parce que le travail collectif existe aussi en germe dès le départ dans ces organisations. Et troisièmement, troisième critère, la fonction d'enseignement n'y est pas remplie par un individu unique, mais demeure assurée par une influence spirituelle, donc impersonnelle, considérée comme un aspect du principe transcendant à l'action duquel le travail collectif offre un support. Là, je reprends des termes utilisés par Sheikh Al-Wahed. Et en face, dans les organisations du deuxième type, la fonction d'enseignement y est dès le départ, et dans le cas général, assurée par un maître unique et identifié. Bien. Voilà, nous remarquons à ce stade que l'établissement de ces caractéristiques et leur observation comparative fait d'ores et déjà apparaître que les organisations en question semblent ne pas pouvoir être comparées entre elles, tellement elles n'ont pas de point commun, si on peut dire, quand on compare les critères 2 à 2. A priori, quand on voit les choses comme ça, Sheikh Abdul Wahed montre les choses selon des critères qui semblent être incompatibles, à la fois dans la transmission, à la fois dans les modalités de travail collectif, voilà, et puis au mode d'enseignement.
C'est important parce que c'est l'idée aussi qu'on peut avoir des choses. Puisque les critères utilisés par René Guénon pour les définir sont un à un opposés. On va voir que la position de l'auteur est pourtant bien différente en ce qui concerne certains cas particuliers. Et c'est donc ça, évidemment, qui constitue l'intérêt de la position de Cheikh Abdelwahid et du travail développé à partir de là. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.